Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3073 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 30 septembre avec des anniversaires comme d'habitude et tout d'abord celui d'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 38 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, on lui souhaite bonne continuation du côté du championnat de MLS. Il y a d'autres anniversaires comme Jordan Tetze, défenseur de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Par exemple, Alexander Nubel, le gardien de l'Allemagne, vu que Neuer a pris sa retraite et Ter Stegen blessé, ce sera lui le gardien numéro 1 de l'Allemagne pour les prochains matchs, donc gardien de Stuttgart qui fête aujourd'hui c'est 28 ans. On continue, donc on est lundi, vous savez que le lundi les gars c'est souvent très long parce qu'on va parler de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. On commence comme d'habitude le lundi avec le championnat de Ligue 1 et le dernier match qui s'est joué, c'était hier soir, Strasbourg contre l'OM et Strasbourg s'est imposé, petit résultat mais ça donne 3 points au classement. Donc une victoire 1-0, Diego Moreira l'unique buteur du match, un but inscrit juste avant la mi-temps, donc parfait bien sûr pour le Racing Club de Strasbourg. Voici les statistiques de la partie, donc Marseille plus la possession du ballon, mais niveau tir et tir cadré ça a été plutôt côté strasbourgeois et du coup l'OM tombe à Strasbourg. C'est que l'OM après 6 matchs de Ligue 1 ils concèdent leur première défaite, ils n'avaient toujours pas perdu, pourtant dimanche avant, souvenez-vous, ils avaient de nouveau joué à l'extérieur, ça a été à Lyon, donc avec un jour en moins ils avaient quand même réussi à s'en sortir et même gagner le match, ça c'est fou. Donc cette fois-ci ça a été, on va dire, trop compliqué pour l'OM de s'imposer pourtant à 11 contre 11. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Diego est alsacien en parlant de Diego Moreira, l'unique buteur du match. Donc Strasbourg a fait tomber l'OM jusque-là invaincu grâce au premier but de Diego Moreira avec le Racing. Les joueurs de Liam Rosseignor, donc le coach de Strasbourg, remontent à la 8e place du classement. Et c'est vrai qu'il fait la une aujourd'hui de ce journal L'équipe version du match d'hier. Et Diego Moreira, donc un premier but du côté de Strasbourg, mais surtout aussi premier but en professionnel. Jamais il avait inscrit le moindre but dans sa carrière professionnelle. Et voilà, c'est son premier inscrit hier. En plus, c'est un but du 1-0, c'est un but qui donne 3 points tout simplement à son équipe avec son bon match hier, donc le latéral. Donc il a obtenu une note de 7, il joue arrière gauche comme Moreira, donc buteur. Donc Wahid, donc lui attaquant de l'OM, très décevant ce match, une note de 3. Un match de nouveau, c'est qu'il n'a pas un match référence. Vous voyez les gars, depuis le début de saison, et c'est... on peut le dire flop sur flop quand même pour l'attaquant marseillais. Donc Moreira a été buteur sur une passe D du crack suédois Sebastian Nanasi, ancien joueur de Malmo. Donc c'est simple, 5 matchs, 4 buts et une passe D. Sa première passe D hier en championnat, ça a été pour son collègue Diego Moreira. On va parler aussi du très bon match de Guela Doué contre l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de Rennes qui a été transféré à Strasbourg lors du dernier mercato. Il a fait aussi un très très bon match. Donc voilà, parfait, parce que du côté de Strasbourg, il y a vraiment, je crois que c'est l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus jeune en Ligue 1 et peut-être voir l'une des plus jeunes en Europe, cette équipe de Strasbourg. Il y a plein de pépites, puis c'est vrai que ça a bien marché hier. Et c'est que surtout que Strasbourg, c'est quand même quasiment historique parce que 19 ans que Strasbourg n'avait plus gagné face à l'Olympique de Marseille. Quelle soirée à la Méno, c'est que c'est un peu leur bête noire, on peut dire, Marseille par rapport à Strasbourg. Et cette fois-ci, 19 ans après, Strasbourg arrive enfin à battre cette équipe de l'OM. Et Strasbourg a remporté également hier son 1000e match, toute compétition confondue à la Méno, que ce soit Ligue 1, que ce soit Coupe de France, que ce soit peu importe ce qu'ils ont joué à domicile. Leur 1000e victoire dans leur histoire à domicile. C'était cette rencontre gagnée hier contre l'Olympique de Marseille. Et Strasbourg a fait un bon début de saison, face au gros quand même, parce qu'ils ont gagné quand même Rennes, une très belle équipe, 3-1. Ils ont accroché Lille 3 partout, ils ont gagné l'OM, vous avez perdu 4-3 contre Lyon, où pourtant ils gagnaient, je crois 3-1 dans le match, puis ils avaient pris une remontada, ils ont été revenus et avaient gagné le match, mais voilà, quand même c'est plutôt très intéressant cette équipe de Strasbourg. Et concernant toujours ce match, à noter que Rabiot a fait ses débuts, il a commencé remplaçant, alors qu'il est rentré à l'heure de jeu à la 61e, bon il a rien fait d'extraordinaire parce que ça a été compliqué, on peut dire, pour lui et le reste de ses collègues. Et Daniel Riolo tient hier sur l'after RMC par rapport au match de l'OM, et sur 2 il a dit il faudra du temps avant de voir le 2 Ball, parce que très honnêtement il n'y en a pas pour l'instant, il n'y a pas de 2 du côté de l'OM, malgré qu'ils font un bon début de saison, parce que il ne faut pas oublier que le début de saison de l'OM est plutôt bon, même très très bon, même s'il y a eu la défaite hier. Pour Riolo, les gars, on voit toujours pas la patte de 2 c'est ce qu'il a pu dire hier à la fin du match contre Strasbourg. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette belle victoire du Racing Club de Strasbourg. On continue avec un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais, qui perdait, on se souvient, semaine passé 3-2 face à l'OM. Ils avaient pris un but à la 96e minute du match face à l'OM grâce à Jonathan Reux. Et cette fois-ci, c'est eux qui ont marqué en toute fin de match grâce à Fofana dans le temps additionnel. Et cette fois-ci, c'est eux qui gagnent. Donc 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. Donc voici les
stats. Donc Toulouse aurait mérité beaucoup mieux. Un nul, voire peut-être même la victoire. 10 tirs, 4 tirs cadrés, un but marqué. Lyon, les gars, regardez, c'est 4 tirs, c'est une frappe cadrée, ils ont marqué 2 buts. Parce qu'il y a eu un but contre son camp et la seule frappe cadrée, c'est le joueur Fofana. Voilà. Sinon, il n'y a pas eu d'autres tirs cadrés, c'est fou. Avec un tir cadré qu'ils arrivent à avoir 2 buts et du coup, ils gagnent le match. Cette équipe de Lyon qui s'en sort très très bien. Donc Lyon sur le fil. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, version Olympique Lyonnais. Donc cette fois, ça finit bien parce que la semaine dernière, ça avait fini moins bien. Alors, pas du tout bien, même contre l'OM. Et cette fois-ci, ça finit bien. Donc une semaine après leur défaite à la dernière minute contre l'OM 3-2, les joueurs de Lyon ont remporté à Toulouse après avoir été menés grâce à un but de Malik Fofana dans le temps additionnel. Voici ce but et surtout la joie du joueur belge, Malik Fofana. Regardez, il y a même un pigeon là. Parce qu'il faisait le pigeon en plein milieu de la pelouse du côté du stadium. Mais c'est vrai que Lyon, quand même, si on regarde le bilan de la semaine dernière, plutôt une bonne semaine. Ils ont gagné l'Olympiakos 2-0 en Europa League et ils ont gagné Toulouse 2-1. Donc ils ont bien rebondi et réagi après la défaite contre l'OM la semaine dernière. Et c'est que Lyon, et ça c'est quand même un gros problème en Ligue 1, donc a été mené quand même au score lors de 17 de ses 23 derniers matchs de Ligue 1 en 2024. Depuis janvier, sur leurs 23 derniers matchs, 17 fois ils ont été menés au score. Pareil là contre Toulouse, ils perdent 1-0 et ils ont réussi à gagner le match 2-1. Donc c'est quand même compliqué parce qu'à chaque fois tu cours après le score. Bon, des fois ils arrivent à s'en sortir, mais des fois ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils perdent bien sûr la rencontre. Les top flops de Toulouse OL, donc Mata acteur a une grosse note de 8 pour Mata, qui a fait un gros match. Et Wilfried Zaha, donc spectateur, une note de 2. Les gars, c'est un match, s'il n'aurait pas été là, ça aurait été pareil. Avec 2, les gars, c'est quand même très très faible. Donc voilà, et concernant Miko Tadze, donc lui aussi, tiens, on va faire un peu le point de Miko Tadze, nouvelle recrue. N'oubliez pas qu'il avait le choix entre pas mal de clubs. Il y a Marseille qu'il voulait, il y avait Monaco, il y avait Lyon, et du coup il est reparti à Lyon dans son club formateur. Et c'est que pour l'instant, les débuts sont très compliqués. Il a joué 351 minutes pour 0 but, 0 passe D pour Miko Tadze. Il est méconnaissable, lui qui est pourtant le co-meilleur buteur de l'Euro 2024. Et c'est que là, avec Lyon, les gars, il n'a toujours pas été décisif une fois en 350 minutes de temps de jeu. Ça fait quand même, ça fait au moins 4-5 matchs quand même joué. C'est quand même catastrophe, on peut dire, pour l'instant. Miko Tadze, on espère qu'il va enfin se réveiller. On parle des autres rencontres, Monaco contre Montpellier. Et Monaco s'est imposé en toute fin de match, les gars, 2-1. Donc il y a un partout. Balogun et Nzongula ont été buteurs côté Montpellier et Monaco. Et Camara, Lamine Camara, qui rentre en cours de jeu quelques minutes après, buteur, mais surtout à la 90 plus 8 minutes de temps additionnel. Il y avait 8 minutes de temps additionnel. Il a marqué, il restait 3-4 secondes à jouer. Il a marqué juste avant, tout simplement, la fin de la rencontre. Et du coup, une victoire très importante parce que cette victoire, ces 3 points pris par Monaco vont compter énormément. Parce que, bien sûr, Monaco joue peut gêner le PSG pour remporter le titre qu'on voit bien sûr. Comment joue cette équipe monégasque, donc plus de 21 tirs, 7 tirs cadrés. Et la victoire, même ça a été très longue à se dessiner. La victoire est plutôt logique pour les monégasques, donc encore une défaite pour Montpellier. Et une fête totale parce que c'était l'AS Monaco arrache la victoire face à Montpellier pour les 100 ans du club. Parce que voilà, le club a été créé en 1924, on est en 2024, donc ça fait 100 ans que Monaco existe. Et c'est vrai que Monaco, cette saison, qui sera la première équipe à les faire tomber? Parce que pour l'instant, c'est 8 matchs joués, c'est 0 défaite, c'est 7 victoires, c'est quand même énorme, d'où des grosses victoires comme contre le Barça en Ligue des Champions, et un match nul, sinon pas de défaite. Donc 14 buts marqués, 4 buts encaissés seulement pour cette très belle équipe de l'AS Monaco. Et j'ai dit, c'était les 100 ans, 1924-2024, et du coup il y avait ces magnifiques tifos faits par les supporters de l'AS Monaco. Il y avait également un feu d'artifice qui a été tiré après cette victoire et après cette rencontre contre Montpellier, c'était samedi soir. On continue, il y avait aussi Le Havre contre Lille, et belle victoire du LOSC, 3-0 avec un triplé de Jonathan David, un attaquant canadien. A été bien sûr exceptionnel. Donc les Lillois renouent avec la victoire après 5 matchs de suite sans victoire. Même ils restaient sur un nul et 4 défaites avant. Donc ça y est, ils reprennent enfin. Ils arrivent à retrouver la victoire. Surtout avant, parce qu'après-demain, ils jouent contre le Real en Ligue des Champions. Donc ils préparent bien, on va dire, la réception de l'équipe madrilène. Donc voici les statistiques à 18 tirs, 10 tirs cadrés et 3 buts marqués. Donc ça a été un match très compliqué pour l'équipe du Havre. Et David, Jonathan David voit triple avec son triplé. Donc c'est son 3e triplé en Ligue 1. Il avait marqué un contre Lyon et 2 contre le Havre. Voilà, donc 6 buts sur ces 2 derniers matchs face au Havre pour Jonathan David. Et c'est qu'il est plus qu'à 9 buts avant d'atteindre la barre des 100 buts avec le LOSC. Il a 91 buts exactement actuellement du côté de Lille. On pense avant la fin de saison. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat en fin de saison.
Donc même s'il venait à pas rester, on pense qu'il y a moyen encore qu'il marque 9 buts cette saison, parce que la saison est encore très longue s'il n'y a pas de blessure. Et s'il reste sur ce rendement, il marquera encore, il atteindra peut-être la barre des 100 buts du côté de Lille avant le mois de juin, avant la fin de son contrat. Et David explique pourquoi il a donné son penalty à Angel Gomez au lieu d'inscrire un quadruplé, parce qu'il y a eu penalty pour Lille. Et au lieu pour inscrire son quadruplé, il a préféré le donner à Angel Gomez. Il a dit: j'ai voulu faire un geste vers mon partenaire qui a fait un bon match et qui méritait plus. Bon, il a loupé, enfin c'est pas qu'il a loupé, c'est que le gardien a arrêté le penalty. Dommage, hein. Bon, voilà, parce qu'il aurait pu, s'il aurait tiré le penalty et s'il aurait marqué, il aurait pu marquer un quadruplé. Et c'est vrai que le LOSC retrouve enfin la victoire après 5 matchs sans succès, mais les 2 prochains mois seront ultra chargés pour l'équipe de Lille. Donc voici le programme avec le Real Madrid déjà en Ligue des Champions après-demain. Donc ils ont déjà perdu le premier match contre le Sporting. C'est le Real en face, oui, ça va être très compliqué, mais il va falloir prendre des points. S'ils veulent viser, bien sûr, les places de barrage pour aller plus loin en Ligue des Champions. Après, il y aura Toulouse. Mais après, les gars, ça sera Monaco, Atlético, Lens, 3 déplacements d'affilée en l'espace de 8 jours. Là, c'est infernal. Ensuite, ils recevront Lyon, ils recevront la Juve, ils vont à la Nice. Ils vont recevoir Strasbourg et ils vont à la Bologne. Donc que des grosses équipes là pour Lille. Vraiment là, c'est 2 mois déterminants, 2 mois clés on peut dire pour voir ce que ça va donner leur saison. On continue, il y avait également Angers contre Reims et belle victoire du stade de Reims 3-1 avec Nakamura, Ito et Munetsi qui ont été les 3 buteurs du match. Donc parfait bien sûr pour l'équipe de Reims et côté Angevin, donc compliqué. Hein. Donc le début catastrophique d'Angers avec 2 matchs nuls mais surtout déjà 4 défaites. Toujours pas de victoire pour Angers qui est remonté. Hein. Ils avaient fini 2e saison dernière derrière la GOCR, mais ils galèrent bien sûr dans ce championnat de Ligue 1. Il y avait également Nantes contre l'AS Saint-Etienne. Donc Nantes 2, AS Saint-Etienne 2. Voilà, on peut voir que Sissoko a été double buteur. Donc côté AS Saint-Etienne, mais voilà, partage des points. Bon, Nantes aurait peut-être mérité mieux quand on voit le nombre de tirs, mais bon, les tirs cadrés sont pareils. C'est que Nantes a été beaucoup inefficace, on peut dire, devant les buts de l'AS Saint-Etienne. Mais le Penant, les gars, gros match, hein, donc buteur et passeur D. Voilà, lors des 2 buts du côté de son club. Il y avait également un Lens contre Nice. J'ai regardé un peu le match 0-0 et c'est fou que ce match ait fini à 0-0 parce qu'il y a eu énormément d'occasions, il y a eu des poteaux, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas eu de but lors de cette rencontre. Regardez, il y a quand même 22 tirs pour Lens, 7 tirs cadrés. 0 but, il y a eu 7 arrêts quand même du gardien de Nice et Nice 4 tirs cadrés, pas de but, donc voilà, c'est fou qu'il n'y a pas eu de but, on va dire, inscrit dans cette rencontre. Donc voici tous les résultats de cette, je peux se la combien de journée, la 6e journée, voilà, de Ligue 1, voilà, tout a été joué. Donc voilà, on revient juste sur un match à Angers Auxerre, Brest 3-0 et Eric Roy après la claque reçue contre Auxerre, hein, c'était vendredi, s'ils avaient la tête à mardi parce que demain Brest se déplace à Salzbourg en Autriche pour un match de Ligue des Champions. Il a dit il n'y en aura pas beaucoup qui joueront, du coup le match le plus important était celui-là contre la Auxerre. Voilà, parce que là c'est le championnat, il voulait bien sûr faire une belle performance en championnat parce que la Ligue des Champions c'est juste du bonus. Donc il a dit voilà qu'ils ont floppé totalement. Il y en a peut-être, il va faire beaucoup de rotation pour le match de demain. Concernant le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, on a un meilleur buteur maintenant en Ligue 1 parce que lors de la journée avant cette journée, on peut dire que c'était Greenwood avec 5 buts. Hein. Donc maintenant c'est Bradley Barcola, il a inscrit un doublé ce week-end. Donc maintenant seul en tête. Et Greenwood désolé, donc avait marqué 5 buts lors des 3 premiers matchs. Donc là sur les 3 derniers matchs, 0 but pour Greenwood. Donc David qui a inscrit un triplé, il revient sur Greenwood avec 5 buts inscrits. Donc voici le classement actuellement des meilleurs buteurs après 6 journées du championnat de Ligue 1 et l'équipe type de cette journée de Ligue 1 avec Bulk, le gardien là, de Nice, hein, gardien polonais où j'ai dit qu'il a fait un énorme match contre Lens, bien sûr il est présent dedans. Barcola auteur d'un doublé avec le PSG, il est dedans. David avec son triplé, il est dedans. Ito qui a été buteur avec Reims contre Angers, il est dedans. Angel Gomez, voilà. L'équipe bien sûr avec aussi Achraf Hakimi qui a été passeur D et Diego Moreira qui a été buteur contre l'OM, figure également dans ce 11 type. Et le classement de cette Ligue 1, donc c'est simple, hein, 2 équipes pour l'instant, même nombre de points, le PSG Monaco, 16 points, ils ont le même parcours, hein, 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite. Pour le PSG, une meilleure différence de but sur Monaco. Donc Marseille, premier accro. Ils étaient au même niveau que le PSG et Monaco, mais vu que Marseille s'est incliné. Donc actuellement, la 3e position. Donc Reims, 4e, hein, surprenant Reims, mais Reims, on sait que ça joue bien. C'est toujours une équipe compliquée, coriace à jouer. Donc Lille, Lens, on voit que Lyon, 11e, hein, c'est toujours compliqué pour Lyon, malgré la victoire. Et heureusement qu'ils ont gagné, hein, sinon ils auraient été très loin. Et bien sûr, les promus galèrent, à part la GOCR qui s'est imposé. Et ben Saint-Etienne, les gars, qui a monté saison dernière, soit avant-dernier, et Angers, qui a monté également, sont actuellement dernier du championnat de Ligue 1. On bascule rapidement sur la Ligue 2. Tiens, on va parler des matchs qui avaient lieu samedi. Donc c'était entre, tout d'abord, tiens, choc des extrêmes. Hein. Le dernier contre le premier, 3 contre Metz et 3 s'est imposé 2-1 contre le FC Metz. Donc belle victoire des Troyens. Pourtant, on peut voir que Metz fait plus de tirs, tout ça. Mais voilà, Metz, les gars, c'est 12 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Ça a été compliqué, l'efficacité, du coup 3. Les a punis, 3 s'est imposé. Et après 6 journées de galère en Ligue 2, 5 défaites et 1 nul, ils avaient pris seulement 1 point au bout de
sur 15 possibles, c'était une catastrophe. Et bah 3 a enfin décroché sa première victoire. Donc comme prévu, la saison des Troyens est compliquée, mais cette victoire peut leur faire bien sûr du bien, peut-être enfin leur lancer leur saison, parce que voilà, parce que n'oubliez pas, ils sont restés en Ligue 2 parce que Bordeaux était rétrogradé en division inférieure. Hein. Sinon, mathématiquement, saison dernière, ils devaient descendre national. Voilà, enfin la première victoire pour l'équipe de Troyes. Et il y avait aussi un Red Star Paris FC, c'était un derby. Et le Paris FC s'est imposé 3-1 contre le Red Star. Voici les statistiques de la partie, le derby pour Paris FC contre le Red Star. Et du coup, tous les résultats de cette 7e journée de Ligue 2 restent un match ce soir. Guingamp contre le Stade Malherbe de Caen. Je sais pas, c'est un derby, je sais pas, que les villes doivent être pas loin. Donc on parlera demain du résultat, bien sûr, parce que le match a lieu ce soir, 20h45. Et le classement, et le Paris FC devant Grenoble, Lorient, Dunkerque et le FC Metz. Et 3 sorts, ils sont plus derniers, 3, ils sont 16e. Hein, et Rodez et Martigues, fini, on va dire, hein, enfin 17e et 18e de cette Ligue 2. On quitte la France, on prend maintenant la direction de l'Angleterre et on commence tout d'abord avec Manchester City, l'équipe qui était, je commence toujours souvent quand je commence les championnats avec les leaders, donc City qui était leader en cette journée. Ils jouaient contre Newcastle et ils ont été accrochés un partout, c'était samedi à 13h30 le coup d'envoi. Donc Vardiol a été buteur côté City, Gordon a égalisé sur penalty, il n'y a pas eu d'autres buts inscrits, donc du coup partage des points. On peut voir que, j'ai pas vu le match, mais bon, on peut voir que City a plutôt, comme souvent, dominé le match avec plus de possession, plus de tirs cadrés. Mais voilà, Newcastle a fait vraiment un gros mur. Enfin, ils les ont bien gênés. Regardez, un City tombe sur un os. Voilà, cette équipe tout simplement de Newcastle. Et City reste comme sur 2 matchs nuls. Ils ont pris 2 points sur 6 possibles. La nulle. Ils avaient fait nul également contre Arsenal il y a quelques jours. Hein. Et Haaland, les gars, a joué. Et Haaland n'a pas marqué. Et c'est une première cette saison. Pour la première fois de la saison, Erling Haaland n'a pas marqué dans un match de Première Ligue. L'attaquant de City avait marqué jusqu'ici 10 buts en 5 matchs. Bon, on savait qu'il y a un moment qu'il n'avait pas marqué. Même si on sait que ce joueur aurait pu faire une saison entière en marquant à chaque match. Hein, tellement qu'il est exceptionnel. Mais là, voilà, ça a été... il est tombé sur un os, on peut dire. Donc voilà, il a marqué 2 triplés. Il a marqué contre Arsenal également. Mais là, il n'a pas marqué. Erling Haaland et son équipe a concédé le nul. Je sais que ça a été compliqué pour lui parce que regardez sa cheville après le tacle de Burn, donc défenseur de Newcastle. Il lui a arraché totalement on va dire sa chaussette et tout. Heureusement, parce que là, c'est le tendon d'Achille. Ça peut être une grave blessure. Heureusement, Erling Haaland a pu continuer la rencontre. Donc le buteur, les gars, donc c'est Vardiol. C'est que cette saison, un classement du meilleur buteur du Golden City. Il y a Haaland avec 10 buts en Première Ligue. Et sinon, les autres meilleurs buteurs, ils sont tous à un but. Donc il y a Kovacic, Bernardo Silva, Doku, Nunes, Stone, De Bruyne et maintenant Vardiol qui vient d'inscrire son premier but cette saison du côté de Manchester City. A noter que le match était très chaud. Jack Grealish qui vient de donner un coup de crampon et un coup de coude à Sandro Tonali, pas de carton. Voilà, c'était très chaud entre les deux. Regardez, bon, ils ne sont pas non plus battus. Mais voilà, c'était chaud entre le joueur italien et le joueur anglais lors de cette rencontre. Et Pep Guardiola tient sur un joueur qui va lui manquer beaucoup. Il va manquer, lors du match contre Newcastle, il va le manquer tout au long de la saison. C'est Rodri. Et il a dit, donc Rodri est irremplaçable. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez pour acheter un joueur. Il n'y a pas de Rodri sur le marché. Parce que vous savez, ligament croisé, c'est officiel. Forfait jusqu'à la fin de saison, il reviendra en septembre 2025 et il le sait qu'actuellement, même si tu as plein d'argent, City, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de sous, il n'y a pas de joueur en gros pour remplacer Rodri sur le marché. Voilà, donc il devra faire 100 Rodri sur cette saison en gros. On continue, on va parler d'Arsenal contre Leicester, donc 4-2 pour les Gunners. Donc à noter qu'il y avait 2 partout à la 93e minute du match. Donc on se dit Arsenal encore, ils vont concéder un 2-2, ils avaient déjà concédé 2-2 semaine dernière contre City. Mais ils auraient réussi à reprendre l'avantage grâce à Trossard à la 94 et Havertz à la 99e minute du match. Donc une victoire très importante pour Arsenal qui affronte demain le PSG, c'est chez eux. Et demain il y a Arsenal PSG en Ligue des Champions. Voilà, donc ils préparent bien la réception du PSG. Donc 36 tirs, 16 tirs cadrés pour Arsenal. C'est fou. J'ai bien envie de voir, vraiment demain, j'ai vraiment envie de voir ce match contre le PSG. Parce qu'Arsenal, les gars, c'est quand même très très fort. Donc voilà, ils méritent leur victoire. Mais elle a été très longue à se dessiner. Et il n'est jamais trop tard. En gros, il n'est jamais trop tard. Voilà, trop tard parce que c'est lui qui a inscrit quand même les 2 buts. Les buts importants. Donc déjà, le but, du deuxième but d'Arsenal. Surtout le but du 3-2. Parce qu'il y avait 2-2 à la 93. Donc le but de la victoire, on peut dire. Grâce au Belge, Trossard. Et voilà, 94e minute du match, donc félicitations à lui. Donc c'est sur un corner, où Arsenal, les gars, pour moi, c'est la meilleure équipe au monde sur corner. Vraiment avec Gabriel qui marque souvent, bon, il n'a pas marqué là, mais il y a toujours du danger, ils arrivent. Ils les entraînent, à l'entraînement, ils ont des entraînements spécifiques corner du côté d'Arsenal et ça se ressent. Ils ont marqué ce but du 3-2 sur corner, donc avec Trossard qui est au deuxième poteau, puis ça a été touché, je sais pas, il y a eu cafouillage et du coup ça a fini au fond des filets. Il y a noté que ce corner a été tiré par Bukayo Saka et c'est simple, Saka sur ses 6 premiers matchs de la saison en championnat,
Et ben 5 passes décisives et un but. Donc voilà, exceptionnel bien sûr ce début de saison pour Bukayo Saka. Et à noter aussi le réveil de Martinelli qui a été le premier buteur du match côté Arsenal. Parce que tous les autres matchs les gars, il n'avait pas marqué, je crois même pas de passe D. Et là ça y est, enfin décisif contre Leicester. Donc voilà pour l'attaquant brésilien. On continue, tiens, Liverpool qui joue à Wolverhampton. Wolverhampton, ça pas super comme cette saison, je crois qu'ils sont avant-dernier ou dernier de la première ligue. Donc c'est compliqué. Bref, ils jouent contre Liverpool et Liverpool s'est imposé 2-1. De Konaté et Mohamed Salah sur penalty ont été les deux buteurs du match. Donc voici les statistiques de la partie. Donc belle victoire des Reds. Donc Salah, buteur, j'ai dit sur penalty, donc 6 matchs de première ligue, 4 buts et déjà 4 passes D pour l'attaquant égyptien. Et à noter que l'autre buteur, Ibrahima Konaté, il a fait plaisir à un jeune supporter parce qu'il a offert son maillot à ce très jeune supporter de Liverpool. Il y a une pancarte en gros voilà, qui voulait un maillot tout simplement. Et Konaté lui a offert son maillot tout simplement à la fin de la rencontre. On va parler de Chelsea contre Brighton. Et Chelsea actuellement ça tourne très fort et surtout ce joueur, qu'est-ce qu'il est bon. C'est Cole Palmer. Donc 4-2 pour Cole Palmer face à Brighton parce que Cole Palmer a inscrit le quadruplé. Il a marqué les 4 buts et c'est fou, il a marqué les 4 buts en première mi-temps. 21, 28, 31, 41e minute du match. Donc il y a eu 4-2 à la mi-temps, il n'y a pas eu d'autres buts en seconde période. Donc voilà, 6 buts dans le match et surtout la belle victoire bien sûr de Chelsea. Et on va parler de Cole Palmer parce que c'est un record, c'est historique, c'est du jamais vu. Il y a déjà des joueurs qui ont inscrit des quadruplés en première ligue, mais jamais des joueurs inscrits un quadruplé en première mi-temps. C'est une première. Et voilà, c'est Cole Palmer qui met son nom dans ce record monstrueux, bien sûr, d'inscrire 4 buts en une première mi-temps du côté du championnat anglais. Et c'est déjà le deuxième quadruplé. C'est pas la première fois qu'il marque 4 buts dans un match. Il a déjà mis un quadruplé. C'était la saison dernière avec son club de Chelsea à seulement 22 ans. Quel joueur, Donc voilà, Cole Palmer est intraitable. Regardez sur ses derniers matchs, sur les 10 derniers matchs, il est décisif sur 14 buts, Cole Palmer. Voilà. Que dire, Écoute, tiens, Wolverhampton, il a fait un triplé de passes D et un but. Quel joueur, bien sûr, ce joueur que City, les gars, il ne comptait pas trop sur lui. Il avait été transféré pour 60 millions d'euros à peu près à Chelsea. Puis maintenant, je pense, son prix, les gars, il doit coûter au moins 150 millions d'euros. Là, actuellement, à 22 ans, ce qui montre là cette saison, ce qu'il a montré saison dernière. Je pense que c'est au moins 150 millions d'euros. C'est quasiment 3 fois plus. Mais bon, Chelsea, bien sûr, ne le vendra pas. Parce que c'est le meilleur joueur de Chelsea, on sait. Cole Palmer. Et Cole Palmer, depuis son arrivée à Chelsea, si on fait le bilan, c'est 39 matchs joués depuis son premier match à Chelsea pour 28 buts et 15 passes D en championnat, je vous parle. Donc oui, les stats sont exceptionnels, bien sûr, pour le jeune joueur anglais. Donc voilà, Cole Palmer quadruplé, donc une note de 9.9. Je ne sais pas ce qu'il faut pour avoir 10 sur 10. Voilà, donc voilà, pour moi, 4 buts dans un match. C'est le 10 sur 10, non. Voilà, mais il est 9.9 sur une application. Tiens, Cole Palmer, les gars, en 40 minutes, 4 buts. Et c'est que si on parle de Phil Foden, les gars, sur ses 13 derniers matchs, 0 but. N'oubliez pas que Phil Foden, meilleur joueur saison dernière de Première Ligue. Cole Palmer, meilleur jeune joueur saison dernière de Première Ligue. C'est que Phil Foden, les gars, il fait un début de saison catastrophique. Voilà, Palmer, les gars, j'ai inscrit lui 4 buts rien que sur un match sur 40 minutes, alors que Phil Foden, les gars, c'est quand même très compliqué ce début de saison. Cole Palmer est reparti bien sûr avec le ballon du match, parce que normalement, à 3 buts, tu peux repartir avec les joueurs, tes collègues qui signent le ballon. Et le message de Romeo Lavia sur le ballon du quadruplé de Cole Palmer, peu importe, un joueur moyen. Voilà ce qu'il a pu lui mettre. Lavia, son collègue. Bien sûr, c'est de l'ironie, bien évidemment, parce qu'il est exceptionnel, Cole Palmer. On va parler aussi de Sancho, parce que Sancho, passeur D, et pour un but de Cole Palmer. Et sur ses 3 derniers matchs, à chaque fois, une passe D. Donc, a délivré une passe D lors de ses 3 derniers matchs de championnat avec Chelsea. Et là, regardez, si on compare ses stats avec ceux d'Anthony, genre de Manchester United. 3 matchs du côté de Chelsea, 3 passes D. Donc, côté de Manchester, c'est 55 matchs pour Anthony, le même nombre de passes D. 3 passes D. Donc, Anthony sait que c'est compliqué. Du côté de Manchester United. Et Chelsea, si on enlève Cole Palmer, tout ça, mais si on parle du club de Chelsea, et regardez, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires, 1 match nul. C'est pas mal. Vous avez perdu le premier match contre City la première journée, mais depuis, les gars, ils sont bien ressaisis. 15 buts marqués, 7 buts encaissés, remontent fort au classement. Cette équipe de Chelsea. On va parler aussi de ce match qui avait lieu hier, Manchester United-Tottenham. Et Tottenham, les gars, a infligé une correction à Manchester United. 3-0 à domicile. Johnson, Kulusevski et Solanke ont été les 3 buteurs du match. Manchester était mené déjà au bout de 3 minutes de jeu. Ils ont pris un rouge, Bruno Fernandes, juste avant la mi-temps. Match catastrophique. C'est la deuxième fois comme cette saison qu'ils prennent un 3-0 à domicile en première ligue. Ils avaient pris un 3-0 contre Liverpool il y a 2 semaines. C'est chaud quand même pour Manchester United. Donc voici les statistiques. 24 tirs pour Tottenham quand même. 24 tirs, 11 tirs cadrés. Le score a pu être encore plus lourd. Voilà, mais ça finit quand même à 3-0. Et les Spurs coulent les Red Devils. Et on va parler de ce joueur. Johnson, un buteur face à Manchester. Donc ces 4 derniers matchs.
4 buts. Chaque match, il a marqué. Voilà, contre Manchester, contre Karabakh, contre Brentford et contre Coventry en EFL Cup. Donc, il avait en gros désactivé son compte Instagram. J'en avais parlé il y a quelques jours parce qu'en gros, il recevait trop de messages, ouais, t'es nul, tout ça. Il en avait marre, il a désactivé son compte Instagram. Et depuis, toutes ces critiques, chaque match qu'il a joué, il a été buteur. L'attaquant Johnson. Solanke a également été buteur. Une nouvelle célébration débloquée par Solanke, qui est un grand fan de manga. Bon, je sais pas c'est qui le personnage de manga là, mais bon, il a fait cette célébration là après le troisième et dernier but de Tottenham hier sur la pelouse de Manchester. Et c'est que les buts marqués au Old Trafford cette saison en Première Ligue, Liverpool C3, Tottenham C3, les deux équipes ont gagné 3-0. Et Manchester United, c'est seulement un but inscrit à domicile cette saison, alors qu'ils ont déjà joué 3 fois à domicile. C'est quand même une catastrophe. Manchester United, comme souvent, Erik ten Hag, le coach. N'oubliez pas que ce coach, les gars, l'été dernier, j'en parlais, normalement, il va se faire licencier, tout ça par rapport à la saison dernière. Non, il est quand même resté en place, tout ça. Et voilà, nous rebondirons, voilà ce qu'il dit. Mais je pense que Manchester doit changer de coach. Déjà l'été dernier, ils auraient dû déjà le changer après la saison dernière. Peut-être ce qu'il a sauvé, c'est peut-être la victoire en FA Cup contre Manchester City. Mais je pense qu'il fallait déjà, même la victoire, il fallait le changer. Puis regardez, là, ça refonce droit dans le mur, cette équipe de Manchester United. Donc mes joueurs sont forts et vont rebondir. Nous devons tirer les leçons et vite. Bon, l'impression que c'est le même discours à chaque fois. Du côté de Manchester, après moi je suis déçu parce qu'en Angleterre, c'est l'équipe que j'apprécie le plus, on va dire Manchester United. Ce club historique. Puis quand tu vois prendre des 3-0 contre Tottenham, c'est quand même 2 fois 3-0 en plus. 10 ans que Manchester United n'avait plus perdu 2 rencontres de suite à domicile en Première Ligue avec 3 buts d'écart. Voilà. Il faut changer quelque chose. Erik ten Hag, tu l'enlèves, ça va plus. Erik ten Hag en plus avec ça les gars, cette stat effrayante, a perdu 32% de ses matchs sur le banc avec Manchester United, 26 matchs perdus sur 82. On parle quand même d'un club comme Manchester United, c'est le club le plus médiatisé, on peut dire, du côté de l'Angleterre. C'est le pire ratio pour un entraîneur de Manchester à 50 matchs minimum depuis 1977. Et comment cet entraîneur a pu rester une nouvelle saison du côté de Manchester? C'est la direction qui fait n'importe quoi du côté des Red Devils. On va parler du rouge aussi de Bruno Fernandes. Après 242 matchs, Bruno Fernandes vient de recevoir son premier carton rouge du côté de Manchester United. Donc il a laissé ses collègues à 10 contre 11 au deuxième mi-temps où ça a été un attaque-défense. Donc voilà, ça a été vraiment un match oublié. Surtout que ce joueur, les gars, le capitaine sera suspendu pour au moins un match. Il ne sera pas là pour la prochaine journée de Manchester. Et pour les supporters de Manchester, je les plains parce que, les supporters dans le stade, parce que voilà, c'était une catastrophe. Voilà, il s'est vidé le stade, les gars, à la 78e, 3-0, un rouge. Honte, humiliation, on peut le dire, à domicile. Allez, quelques minutes après, les gars. Voilà, là, tout le monde s'est barré en gros. Et là, il restait que quelques supporters qui étaient complètement dépités, on peut dire, bien sûr, pour soutenir et regarder bien sûr la fin de la rencontre. Bref, on va parler des Ipswich contre Aston Villa. Ça s'est fini à 2-2. Les buteurs, donc Watkins, les gars, que je parle souvent, buteur et passeur D. Watkins, donc ses stats sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est ça. C'est à chaque fois soit un but, soit une passe D, soit un doublé contre Everton. Quel joueur, ce Oli Watkins. Il a noté que, Emiliano Martinez, ce gardien argentin, il nous a refait le même arrêt qu'il avait fait contre Randal Colomoni lors de la Coupe du Monde, la finale. Donc l'attaquant de Ipswich face à face et il fait le même sortie, même arrêt, en gros il n'y a pas eu but et du coup ça s'est fini à 2-2. On va parler aussi de Brentford contre West Ham, ça s'est fait 1-1 et le premier buteur du match, Mbeumo, au bout de 1 minute de jeu, même 35 secondes de jeu, c'est fou parce que Brentford, les gars, les 3 derniers matchs, et à chaque fois il marque dans la première minute du match. Donc Mbeumo ouvre le score pour Brentford après 35 secondes de jeu face à West Ham. Donc lors du match, ils se sont fait égaliser après grâce à Thomas Soucek à la 54e. Mais le match avant, face à Tottenham la semaine dernière, c'était 22 secondes de jeu. Et Johan Wissa, face à Manchester City encore une semaine avant, c'était 22 secondes également de jeu. Sur les 3 derniers matchs, ils ont marqué 35, 22 et 22 secondes également. C'est fou, ils commencent très bien. Voilà, cette équipe de Brentford. Voilà. On continue avec les autres résultats. Il reste un match ce soir, Bournemouth-Southampton pour finir et clôturer, on va dire, cette journée. Du côté de la Première Ligue, le classement, Liverpool actuellement, l'équipe en tête. Liverpool devant Manchester City et Arsenal et Chelsea qui peut peut-être jouer les troubles fêtes et essayer de gêner les 3 qui vont se jouer bien sûr le titre de Première Ligue. Donc des équipes déjà décrochées comme Manchester 12e, c'est une honte absolue pour Manchester United. Déjà d'être aussi loin, 7 points, ils ont déjà regardé. Le nombre de points, ils ont déjà 8 points de retard sur Liverpool actuellement en tête. C'est fou. Et derrière, Wolverhampton actuellement dernier. Ils font un début de saison catastrophique. On quitte l'Angleterre, direction la Liga. On commence avec l'équipe actuellement leader avant la journée. C'était le Barça. Et le Barça ne fera pas 8 sur 8. Ça aurait pu être historique dans le club. C'est du 7 sur 7, on peut dire, pour Hansi parce que la 8e rencontre de Liga, ça a été une défaite. 4-2 se sont inclinés contre Osasuna. On peut voir tous les buteurs du match. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette rencontre? C'est que
certainement, il le dit, tiens, genre, on peut voir les statistiques, mais il le dit en Flick en gros, déjà le Barça giflé, mais que s'il y a quelqu'un à blâmer, s'il y a un responsable, c'est lui, parce qu'en gros, il a tenté de donner beaucoup de temps de repos à ses cadres, et sur le 11 normalement de départ titulaire, il en a mis au moins 6 au repos, des joueurs Lamine Yamal, Rafinha, Inigo Martinez, tous ces joueurs, normalement c'est des cadres en ce début de saison, et bien il a fait rentrer, jouer des tout jeunes joueurs, et du coup, voilà, avec les autres joueurs sur le remplaçant, les jeunes, on va dire, c'est pas la même en gros. Puis du coup, ils ont perdu le match. Voilà, tout simplement, cette équipe du Barça. Donc 4-2, hein, voilà, pour l'équipe de Osasuna. Je crois qu'Osasuna, je ne sais plus combien d'années ils n'avaient pas battu. Le FC Barcelone. On va parler de Lamine Yamal. Donc il a commencé remplaçant pour souffler un peu. Donc il est rentré en cours du match, hein, cours de jeu, il a été buteur. Et c'est que c'est le premier joueur cette saison à avoir en championnat, hein, dans les 5 gros championnats en Europe, 5 buts et 5 passes D. Voilà pour Lamine Yamal. Quel début de saison, par exemple, si on parlait de Mohamed Salah tout à l'heure, lui il a 4 buts, 4 passes D. Donc, voilà. Lamine Yamal, lui il a 5 buts et 5 passes décisives. A noter que Zaragoza, buteur, tiens, pour Osasuna contre l'équipe du Barça, où il a dribblé Inaki Peña, celui qui remplace, on va dire, Ter Stegen. Et il a fait la célébration à la Brahim Diaz, hein, le joueur, hein, du Real Madrid blessé, hein, Brahim Diaz, on le sait. Et ça qu'Inaki Peña, les gars, il en a pris 4. Pas bon, hein, du tout. De toute façon, je sais que le Barça devait recruter un gardien. Et Snedzi, hein, devrait être annoncé aujourd'hui, hein, du côté du FC Barcelone pour être le gardien numéro 1, on va dire, pour cette saison, pour remplacer Ter Stegen, blessé jusqu'à la fin de saison. Et tiens, pour finir avec le Barça, et peut-être les filles, eux, ont cartonné, hein, ce week-end, ont gagné 10-1 contre Grenade, le FC Barcelone féminin. On revient nous maintenant sur les hommes et on va parler du derby hier entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Un derby très électrique, très chaud comme d'habitude, un partout. Donc Militao ouvert le score à la 64e minute de jeu avant que l'Atlético égalise à la 96e minute du match. Donc souvent normalement c'est l'inverse, hein. Souvent c'est le Real qui égalise en toute fin de match ou gagne des matchs en toute fin de rencontre. Cette fois-ci le Real s'est fait revenir. Donc Llorente après un rouge à la 99e minute du match sur un tacle assassin. Bref, donc voilà, un partout. Donc voici les statistiques, hein. Pratiquement pareil, hein. La possession 1% seulement pour l'Atlético en plus, mais les tirs, 12 tirs pour les deux équipes, 4 tirs cadrés pour deux équipes. On va dire que le nul est plutôt logique, mais peut-être des regrets quand même pour le Real, parce qu'ils sont égalisés quand même à la 96e minute de la rencontre, alors que voilà, il restait quelques secondes. Ils auraient obtenu les 3 points dans ce stade où ils galèrent, hein, bien sûr, à remporter des matchs, hein. Et l'Atlético égalise au buzzer, vu qu'il restait une poignée de secondes. Et pour parler de ce match qui a été long, hein, à se finir, parce qu'en gros il a été arrêté après des projectiles. Donc je ne sais plus à quelle minute exactement il s'est arrêté, mais voilà, il est arrêté, mais il a repris, hein, ce match. Donc Courtois a reçu des projectiles venant de supporters de l'Atlético Madrid, donc un sac contenant des objets non identifiables. Ça devait être des frites, tout ça, un repas en gros qui a été jeté sur Courtois, des briquets, il y a plein de choses. On peut voir Militao en train de lui montrer un briquet, voilà, qui ont été jetés par les supporters de l'Atlético sur Thibaut Courtois. Et Diego Simeone, le coach de l'Atlético, il a dit, hein, Courtois, si tu provoques les gens, ils s'énervent, tu peux célébrer le but, mais pas en regardant les tribunes ou en faisant des gestes. En gros, quand Militao a marqué le but, Courtois, il était content, il a célébré, mais il s'est retourné et il a célébré voilà, juste devant le supporter, en regardant les supporters de l'Atlético. Il y avait un 0 pour le Real, donc là c'est pour ça que là le match après a été interrompu, parce qu'il a reçu des briquets, tout ça. Donc voilà, je vous ai dit, hein, c'était très très chaud. Donc du coup, pour que le match reprenne, Koke et Diego Simeone sont partis parler aux supporters derrière les buts pour les calmer. C'était les buts de Courtois pour dire arrêtez, si on va perdre le match sur tapis vert ou à 3-0, en plus on peut être sanctionné, on a un huis clos. Bon, les supporters sont arrêtés de jeter les projectiles, mais vous avez vu, hein, ça a été très très compliqué. Et la plaque de Courtois, mais pas ancien gardien de l'Atlético Madrid, hein, a été vandalisée de nouveau. Bon, c'est pas la première fois. Depuis longtemps, il a été vandalisé, bien sûr, sa plaque qu'il peut avoir, parce qu'il a joué comme 154 matchs, on peut voir, mais voilà, ils ont craché. Voilà. En gros, il y a plein de trucs, hein, sur sa plaque, c'est aux extérieurs du Wanda Metropolitano. Et à noter, tiens, en parlant toujours de Courtois, vu qu'on parle de lui, hein, une autre info, hein, concernant le gardien belge, et Carlo Ancelotti annonce que Courtois souffre d'une blessure musculaire. Il s'est blessé pendant le match, mais pas qu'après-demain. Le Real se déplace à Lille en Ligue des Champions. Il va passer des examens aujourd'hui pour savoir, mais il pourrait annoncer son forfait. Ça pourrait être Lunine qui pourrait gueuler contre l'équipe de Lille mercredi soir. On revient les gars sur ce classico, sur ce derby, hein, parce que c'était pas le Barça en face, c'est pas un classico, mais voilà le derby, donc c'était très chaud. Tiens, Vini aussi, hein, qui a été beaucoup chahuté avec Koke. Regardez, un supporter de l'Atlético a démarré un chant raciste dans le derby, s'est vu confronté à un spectateur de la rencontre révolté par cet acte. Voilà, un supporter également de l'Atlético, mais voilà, il y en a un qui disait des chants racistes, un supporter de l'Atlético s'est levé et l'a embrouillé directement. Ça c'est bien sûr qu'il s'est embrouillé, qu'il lui a dit qu'est-ce que tu fais là, t'as pas à dire ça. Voilà, je dis, hein, c'était n'importe quoi les gars, ce match les gars, c'est parti dans tous les sens. Pareil, le carton rouge de Marcos Llorente, ancien joueur du Real Madrid, hein, Marcos Llorente, regardez ce gros tacle, hein, qu'il a fait sur Fran Garcia.
La semelle, les gars, là, il peut lui péter le tibia, il peut lui casser le tibia, carton rouge direct. Voilà pour Marcos Llorente qui va louper au moins, je pense, 2-3 matchs de suspension. Le meilleur joueur du match, il faut en sortir un, c'est lui, les gars, c'est Federico Valverde, est élu homme du match du derby de Madrid. Quel joueur, ce Valverde. Voilà, n'oubliez pas qu'Mbappé n'était pas là. J'aurais bien voulu voir Mbappé. Je pense qu'il a été beaucoup sifflé, tout ça, mais il n'était pas là, Mbappé. Mais voilà, le meilleur, c'est Valverde. Vini, Vini beaucoup critiqué en ce début de saison. Vini, c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Militao. Et c'est 3 buts et 4 passes D cette saison en Liga pour Vini Junior. Et le Real, le Real n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses 7 derniers matchs au Wanda Metropolitano, toujours compliqué. Ils ont gagné une fois 2-1, on peut voir, mais sinon, tous les autres matchs. En gros, il y a eu quelques nuls, mais surtout beaucoup de défaites du Real Madrid. Mais là, c'est pas une défaite, les gars, c'est surtout un match. De nouveau, il perd pas. Et le Real est invaincu comme depuis 40 matchs en Liga. Le record détenu par le Barça est à 43 rencontres d'invincibilité. Encore 3 matchs, ils égaleront le Barça. Et voilà, ils n'ont plus perdu depuis le 24 septembre 2023, il y a plus d'1 an. Et c'était contre l'Atlético, c'était la saison dernière à l'Atlético. Le record est de 43 matchs de le FC Barcelone. Devinez contre qui le Real Madrid jouera pour tenter d'égaliser ce record si le club ne perd pas d'ici là. Et contre le Barça, parce que dans 3 matchs, les gars, il y aura le Classico. Et en gros, s'ils ne perdent pas de là, ils pourront en gros égaler ce record, voilà, ce record historique, 43 matchs d'affilée sans perdre. Pour l'instant, c'est le Barça qui détient ce record. On va parler toujours de ce match de Griezmann, les gars, qui a joué hier son 500e match du côté de sa carrière en Liga. 141 avec la Real Sociedad, 74 avec le Barça et 285 avec l'Atlético Madrid. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire sur ce électrique Atlético Madrid, Real Madrid. On continue avec les autres rencontres. Tiens, on peut voir Betis Espagnol Barcelone, le Betis 1-0 qui a marqué, c'est lui, les gars, Lo Celso, il est incroyable. 5 matchs de Liga, 5 buts. Voilà, sur ses 4 derniers matchs, il a marqué à chaque fois au moins un but. Lo Celso, quel joueur, l'ancien parisien. Pour les autres résultats, il reste ce soir Villarreal Las Palmas ce soir à 21h, on parlera demain. Et le classement, donc le Barça en tête. Donc il garde toujours 3 points d'avance sur le Real Madrid et l'Atlético à la 3e position. Donc voilà, déjà la 8e journée de ce championnat. Il reste encore pas mal de matchs, 30 matchs avant la fin de la saison. On bascule maintenant du côté de l'Italie. Naples contre Monza et le Napoli s'est imposé 2-0. Politano et Kvaratskhelia ont été les 2 buteurs de la rencontre, donc parfait. 2 tirs cadrés pour Naples, de but, ultra efficace cette équipe de Naples, et ça donne 3 nouveaux points. L'Inter Milan, ça passe, une victoire 3-2 du côté de l'Udinese qui était leader il y a encore 2 journées avant, et c'est que depuis ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Maintenant ils ont redescendu un peu au classement, mais l'Inter, les gars, 3-2. Fratesi et Martinez, doublé pour Martinez qui a tout simplement inscrit ses 2 premiers buts. Il n'a toujours pas inscrit moindre but, il a inscrit ses 2 premiers buts ce week-end. Du côté du championnat, lui qui a fini meilleur buteur, n'oubliez pas, saison dernière, de la Serie A. Pour 3-2, c'est le score qu'il y a eu souvent eu ce week-end. Donc 3-2 également pour la Lazio contre le Torino avec un but de Guendouzi, Dia et Noslin qui ont été buteurs côté Lazio de Rome. Donc voici les stats, les mêmes nombres de tirs cadrés, 7, mais la Lazio a été plus efficace. Et Boulaye Dia, buteur. Donc 8 fois buteur, 7 buts, une passe D, ce qui fait 8 fois but ou passeur D. En 6 titularisations cette saison du côté de la Lazio, donc grande réussite, l'attaquant sénégalais du côté de son nouveau club. 3-2 également, je dis, quelques 3-2 pour Como contre Hellas Vérone. Donc parfait, 24 tirs, 11 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour Como qui mérite sa victoire. C'est Como qui avait commencé avec 2 défaites, depuis ça va mieux. Bon là, ces dernières semaines, ils ont gagné contre l'Atalanta, on se souvient, il y a une dizaine de jours. Et là, pareil, ils ont gagné ce week-end. Donc 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour l'équipe Como, une équipe promue en Serie A. La Juve, ça passe également 3-0 du côté du Genoa. La Juve, c'est très fort. Vlahovic doublé contre Sessao, qui est une nouvelle recrue, a été le 3e et dernier buteur du match. Donc voici les statistiques. 3 tirs cadrés pour la Juve, un peu comme tout à l'heure on parlait, je ne sais plus c'est lequel, Naples, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, pareil, 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, parfait pour la Juventus Turin. A noter que Kefren Turan a délivré sa première passe D du côté de la Juventus Turin. Et c'est qu'après 6 journées, la Juve, les gars, c'est très fort. Pourquoi? Ils n'ont toujours pas concédé le moindre but. Ils ont fait en gros 3 matchs, 3 fois 3-0 et 3 fois 0-0. Voilà. En ce début de saison, pas le moindre but encaissé par l'équipe de la Juventus Turin. L'AS Roma contre, je vous parle bien sûr en championnat, parce qu'en Ligue des Champions, ils avaient pris un but la semaine dernière contre le PSV. L'AS Roma contre Venise, l'AS Roma s'est imposé 2-1. À noter aussi le match nul entre Bologne et l'Atalanta Bergame, un partout. L'Atalanta plutôt quand même beaucoup dominé cette équipe de Bologne. Les autres résultats, je parlais, on va dire, des plus grosses équipes ce soir, il reste Parme, Cagliari, qu'on parlera bien sûr demain. Le classement, c'est Naples en tête devant la Juventus, l'AC Milan, le Torino et l'Inter Milan, la 5e position. On bascule maintenant sur le championnat allemand
Le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Énorme rencontre bien sûr entre deux équipes certainement qui vont se jouer le titre et ça s'est fini à 1 partout. Donc Hendrich a été buteur côté Leverkusen avant que Pavlovic envoie un pétard on va dire dans les cages de Leverkusen et du coup voilà en l'espace de 8 minutes les 2 buts ont été inscrits, après il n'y a pas eu d'autres buts, du coup 1 partout entre ces deux équipes. À noter que le Bayern Munich a quand même mérité certainement de gagner, plus de 18 tirs pour le Bayern mais seulement 3 tirs cadrés, même nombre de tirs cadrés de Leverkusen c'est simple, c'est 3 tirs cadrés, voilà. Donc après le Bayern a eu beaucoup plus de tirs mais ils n'ont pas réussi à marquer un autre but. Et incroyable, Xabi Alonso est devenu le 3e entraîneur de l'histoire de la Bundesliga à éviter la défaite lors de ses 4 premiers matchs face au Bayern. C'est quand même pas mal, 4 matchs, tu arrives en Allemagne, tu joues 4 matchs contre le Bayern, tu perds pas une fois. C'est quand même énorme. Bon, il y a déjà 2 autres entraîneurs qui ont déjà réussi cet exploit avant Xabi Alonso. Et pour revenir les gars sur le but de Pavlovic, je vous ai dit, un missile qu'il a envoyé, ça a été flashé quand même à plus de 111 km/h, sa frappe, c'est incroyable bien sûr, la frappe surpuissante du joueur du Bayern. On a noté qu'Harry Kane, donc il a joué mais il est sorti sur blessure, il sort blessé à la cheville gauche, ça sent pas bon bien sûr pour lui, n'oubliez pas qu'il y a un match de Ligue des Champions prévu bien sûr cette semaine pour le Bayern, il pourrait être forfait. Leipzig s'est imposé 4-0 contre Augsbourg, parfait pour Leipzig avec un but de Xavi Simons, doublé de Sesko et un but également de Luis Openda, donc victoire logique et méritée bien sûr du RB Leipzig. La belle victoire de Francfort 4-2 du côté de l'équipe promue Kiel, avec un but de Marmoush, même un doublé de ce joueur les gars. Et tiens, en parlant de ce joueur, on peut voir les stats, mais Omar Marmoush, donc un joueur égyptien, donc cette saison c'est 5 matchs en Bundesliga, 6 buts et 3 passes D, dont un doublé ce week-end. Donc gros début de saison pour ce joueur qui se révèle, on va dire, au très haut niveau. Wolfsburg contre Stuttgart, 2 partout. Donc à noter que côté Wolfsburg les gars, donc le joueur algérien Lange Saint-Georges de l'Union Saint-Gilloise, Mohamed Amoura, et buteur et passeur D, décisif sur les 2 buts de son équipe. Bon, le problème c'est qu'ils ont pris un but de Undav à la 97e minute du match côté Stuttgart et du coup ils se sont fait égaliser. C'est que Undav les gars, pour parler de lui, regardez, est très en forme sur ses 6 derniers matchs de compétition confondus, à chaque fois il était décisif. Il a même marqué contre l'Urel lors de la défaite 3-1 de son équipe en Champions League. Tous les autres résultats du côté de la Bundesliga, donc on a parlé bien sûr des plus grosses équipes, peut-être qu'il y a Gladbach qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Union Berlin. A noter qu'il y a ce match au final contre le Werder de Brême, un match totalement fou, 4-3 pour le Werder, mais voilà, il y a quand même 3-0 pour Hoffenheim. Et regardez, à la 12e et à la 48e, ils ont déjà fait une remontada, on peut dire, à l'équipe du Werder, du coup, qui s'est imposé 4-3 dans ce match. Totalement fou. Le classement, le Bayern Munich en tête. Premier accro quand même pour le Bayern qui avait tout gagné avant, mais bon, ils se sont fait accrocher par les Leverkusen. Donc, voilà, devant Francfort, Leipzig et Leverkusen à la 4e place. Et Dortmund, qui s'est imposé, eux, c'était vendredi soir. On bascule aussi avec les autres championnats très rapides, les autres championnats comme la Turquie, le championnat néerlandais, tout ça. Donc, en Turquie, on va parler de Osimhen. Il a marqué ses 2 premiers buts avec le Galatasaray, 4 matchs, 2 buts et 3 passes D en ce début de saison pour Victor Osimhen. Félicitations à lui. Bon, son équipe a fait 3 partout contre Kassim Passa ce week-end. On peut voir par exemple les autres résultats comme la victoire de Trabzonspor 3-2 contre Konyaspor. Et Trabzonspor, tiens, ce joueur les gars a inscrit ses premiers buts, Simon Bonza, auteur d'un doublé en 9 minutes avec son nouveau club Trabzonspor pour l'ancien joueur de Braga. Donc le classement c'est le Galatasaray qui est devant le Fenerbahçe, le Beşiktaş actuellement la 4e position. Du côté du championnat saoudien, Al Hilal joue contre Al Khaloud et Al Hilal s'est imposé 4-2. Koulibaly, défenseur sénégalais, a été buteur. Malcolm a été buteur par exemple aussi. Ou Renan Lodi, l'ancien joueur de l'OM, a également été buteur lors de cette rencontre. Donc belle victoire de Al Hilal. 4-2 et sinon les autres résultats on avait parlé. Al Nasser, l'équipe de Ronaldo s'est imposée, Al Ittihad s'est également imposé. Donc au classement, donc Al Hilal repasse en tête, 5 matchs, 5 victoires, donc 3 points d'avance sur Al Ittihad et Al Shabab. Du côté du Portugal, voici tous les résultats également du week-end. On avait parlé du Sporting qui avait gagné 3-0. C'était vendredi soir avec aucun but ni de passe D pour Gyökeres. C'était la première fois que ça arrivait en ce début de saison. Mais voilà, Porto a fait le taf aussi à 4-0. Braga s'est imposé également avec le score de 4-0. Le Benfica samedi soir s'est imposé 5-1. Donc le classement, c'est bien le Sporting. 7 matchs, 7 victoires. Donc 21 points. Donc Porto aussi, c'est fort. 7 matchs, 6 victoires, 1 défaite. Voilà pour l'équipe de Porto. Donc voilà, les 3 plus grosses équipes du championnat portugais sont 3 premières positions. Du côté du championnat néerlandais, on peut avoir les victoires des grosses équipes comme le PSV qui s'est imposé. L'Ajax aussi qui
qui s'est imposé 2-0 ce week-end. Au classement, ça donne quoi? Donc le PSV, Alkmaar, Utrecht, donc l'Ajax sont actuellement à la 5e position de ce championnat. Donc le PSV, les gars, c'est du 7 sur 7, un peu comme le Sporting qu'on parlait juste avant. Donc aussi, hein, le PSV, les gars, 25 buts marqués déjà et seulement 4 petits buts encaissés. Du côté du championnat belge, hein, parce que des coups, j'avais vu les commentaires, ouais, tu parles pas assez du championnat belge. Bah tiens, je vais vous montrer rapidement les résultats. La Gantoise s'est imposée par exemple 3-0, Union Saint-Gilloise, pareil, hein, même tarif 3-0. Anderlecht a été accroché au classement, ça donne quoi? Et bah c'est l'équipe de Genk, les gars, qui est actuellement en tête, hein, devant la Gantoise. Et l'équipe de Bruges à la 3e position. Et on finit, tiens, avec Léo Messi, parce que ce week-end il a joué. Il a été buteur et son année 2024 avec l'Inter Miami depuis janvier, il a joué 16 matchs, hein, 15 buts et 15 passes D. C'est quand même exceptionnel. 30 fois décisif en 16 matchs joués. Léo Messi. Et il a fait une célébration à l'heure de son but. Hein, une célébration de super-héros, on peut dire. Et on finit avec Léo Messi. Aujourd'hui, donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire lors de cet épisode du lundi qui est long parce que vous avez parlé de tout ce qui s'est passé niveau football. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars. Ligue des Champions. Hein. Donc demain, il y a aussi un gros programme à parler. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.